Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis allé voir Deadpool et Wolverine au cinéma. C'est le temps pour moi de vous livrer ma critique. Let's fucking go. Le film Deadpool et Wolverine sortait aujourd'hui le 26 juillet en Amérique du Nord. C'est réalisé par Shawn Levy, réalisateur notamment de la trilogie Union Musée. Ce film-ci est assez différent en termes de grandeur par rapport à des films qu'il a réalisés précédemment dans sa carrière. Il a beaucoup réalisé de comédie familiale, mais là, un film Deadpool, surtout un film Marvel Studios, il y en a beaucoup qui étaient sceptiques par rapport à ses compétences, par rapport aux scènes d'action et autres, tout comme pour les films Spider-Man par exemple de John Watts, où qu'il y avait justement des lacunes en termes de réalisation pour ce qui est des scènes d'action. Mais personnellement, je pense que Shawn Levy a prouvé qu'il était capable de réaliser ce genre de film-là, qui est différent de ce qu'il faisait avant. Les scènes d'action, pour moi, étaient très bonnes. C'est le genre de film où tu regardes ça, puis surtout le générique d'ouverture, comme pour les deux premiers Deadpool, la façon que c'était réalisé, cela spécifiquement, où ce que c'était moins de CGI que dans le premier ou même le deuxième en termes de générique d'ouverture. Là, c'était vraiment filmé, il y avait quelques bouts avec des effets spéciaux, oui. Pour parler de l'histoire sans rien divulguer d'important, comme dans les bandes annonces, ce qui est établi, c'est que Deadpool se fait recruter par la TVA. Il se fait dire que, même dans l'univers de la Terre 616, qui est les films du Marvel Cinematic Universe, chaque Terre a comme son... Je sais pas comment dire ça, mais chaque univers dans le multivers a comme sa personne, que si cette personne-là s'avère à décéder, l'univers se dégrade peu à peu au point de ne plus exister. Et l'univers de Deadpool, c'était Wolverine de Logan. Lui, il veut sauver son univers, c'est pour ça qu'il veut recruter un nouveau Logan. À ce niveau-là, au moins, il touche pas, tu sais, les scénaristes et même Marvel Studios, à la fin de Logan, où ce que Logan est... Oui, il ramène Hugh Jackman, mais c'est pas la même version de Wolverine. C'est ça qui est intéressant parce que, initialement, quand ils ont annoncé le retour de Hugh Jackman, le monde était sceptique. Après ça, ils ont dit que Logan died in Logan. Not touching that. À ce niveau-là, les gens étaient rassurés, mais il y en a pareil qui étaient genre, mais comment tu ramènes Wolverine si c'est vous changez pas la fin de Logan? Ils ont vraiment réussi à l'idée de ramener le personnage de Wolverine sans pour autant scraper ce qui a été fait avant. Par contre, je vous cacherai pas que le film, pour moi, les plus grandes lacunes du film, c'est pas la réalisation, mais c'est le scénario dans un sens. Parce que, le film fait 2h07 et il y a pour moi des passages dans le film où que le scénario, on dirait qu'il est instable en termes de la longueur du récit. Il y a beaucoup de passages où que, je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait que ça passe, il y a certains passages où que ça passe d'un endroit à un autre comme un timelapse un peu où là, t'es su plus loin dans leur aventure, mais c'est comme, il y aurait pu avoir de quoi entre ces deux moments-là. À ce niveau-là, c'est assez instable, mais ça t'empêche pas d'être capable de suivre, c'est déjà ça. Mais il y a des bouts où c'est évident qu'il y aurait pu avoir d'autres choses pour mieux faire la transition, si je peux dire. Bien sûr, le film a beaucoup de personnages, des caméos. Je suis pas là pour spoiler ces rôles-là, mais je pense que les personnages qui montrent dans ce film-là, c'est pas genre forcément juste un caméo pour un caméo. Un peu oui, mais en même temps, chaque personnage amène quelque chose au récit. C'est des personnages que tu t'attends peut-être pas forcément à voir dans le film, mais une fois que tu les vois dans le film, tu te dis, ok, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que Deadpool et Wolverine est un peu comme une lettre d'amour au film Marvel fait par la Fox. Tu sais, au début des années 2000 jusqu'à le rachat par Disney. C'est vraiment un film qui embrasse ce qui a été fait avant et qui essaye d'aller de l'avant. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, une fois que oui, ça parle, il y a des jokes des fois sur le rachat de la Fox par Disney ou autre. Le film rend vraiment hommage à ce qui a été fait avant. Ah bah j'ai mouillé ma petite culotte. Pour finir, Deadpool et Wolverine, pour moi, c'est facilement un 9 sur 10. Fait que ça va être tout pour cette vidéo critique de Deadpool et Wolverine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?